Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la surdité est loin d'être rare. Elle est très souvent invisible et mal connue. Par exemple, il y a différentes formes de surdité et différentes aides auditives. Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent communiquer par différents moyens. En langue des signes française, en langue française parlée complétée, à l'oral en s'aidant de la lecture labiale ou en utilisant l'écrit. Pour bien accueillir ces patients et garantir leur accès aux soins, c'est à nous, professionnels de santé, d'être attentifs et de nous adapter. Pour accueillir une patiente ou un patient sourd ou malentendant, il y a 2 choses très simples à garder à l'esprit. Être sourd ne signifie pas être muet, et ce n'est pas parce que quelqu'un parle et semble vous entendre qu'il vous a parfaitement compris. Si votre établissement est équipé d'une boucle magnétique, faites-le savoir à la personne à son arrivée. Soyez patient, expressif, naturel, et n'hésitez pas à prévenir vos collègues. En venant chercher le patient en salle d'attente, n'oubliez pas qu'il n'entendra pas forcément que vous l'appelez. Rassurez-le en établissant un contact visuel avant de lui parler. Lors d'une consultation sans interprète ni codeur, vous pouvez adopter ces bonnes pratiques. Restez bien en face du patient, regardez-le, ne cachez pas votre bouche et ne soyez pas à contre-jour. Parlez naturellement, prenez votre temps. Vous pouvez aussi écrire ou faire des gestes. Et surtout, pensez à adapter votre discours, à le simplifier et à le reformuler si besoin. Pour vous assurer que la personne a tout compris, proposez-lui de vous dire ce qu'elle a retenu ou de vous poser des questions en reprenant les différents points abordés. Gardez à l'esprit que pour une personne sourde ou malentendante, communiquer en milieu entendant est fatigant. Après la consultation, vous pouvez envoyer une transcription écrite des résultats. Enfin, proposez, si c'est possible, les prises de rendez-vous par SMS, par Internet ou par téléphone. Parfois, un interprète LSF ou un codeur en LFPC est nécessaire. Soumis au secret médical, ils permettent à chacun, patient et médecin, de se comprendre mutuellement. Pendant ces consultations, placez toujours l'interprète ou le codeur à côté de vous et regardez votre patient. Laissez du temps à la traduction et prévoyez si besoin une consultation plus longue. Assurez-vous d'être compris par la personne, car le rôle de l'interprète ou du codeur n'est pas d'expliquer, mais uniquement de traduire. C'est la différence avec un intermédiateur dont le rôle est de s'assurer que tous les échanges sont compris. En cas d'examen ou de consultation, la personne peut avoir enlevé ses appareils ou ses implants. Entrez tranquillement dans son champ de vision pour ne pas la surprendre, ou faites clignoter l'interrupteur. Il existe dans les établissements hospitaliers des unités d'accueil pour les personnes sourdes ou malentendantes, dont les interprètes peuvent être sollicités. Des associations peuvent vous orienter et vous conseiller. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site sansgene.com.